pour cette nouvelle série de sujets sur la vente du Hametz, donc qu'on fait pour ne pas avoir à faire bio Hametz sur certains produits. Donc on verra exactement sur quoi on peut vendre les Khatrila, Bediavad. C'est pas si simple de se dire je vais faire une vente de mon Hametz. Alors on va voir d'abord la source de la halakha. Premièrement, c'est une Mishnah dans Psachim. Kol shah shemutar lechol, tout temps où c'est encore permis de manger, donc encore jusqu'à la 5e heure. Ma'achri la be'ema, on peut donner à manger à son animal qui est du Hametz, les chayav, la ofot, donc les oiseaux, ou mochol et nochi. Et on peut aussi vendre à ce moment-là le Hametz à un non-juif, ou mutar ba'anato, et c'est permis d'en profiter. Donc on voit ici déjà qu'on peut vendre le Hametz juste avant Pessah, alors que ça devrait être le moment où on fait le biur Hametz. Le biur, il peut se faire en le vendant. Alors, on verra aussi qu'on peut le donner. La Gemara, sur cette Mishnah, elle nous dit la chose suivante. La Gemara, elle dit comme ça. Quand tu as dit dans la Mishnah qu'on peut le vendre à un non-juif, Pshita, c'est évident, pourquoi j'aurais pas le droit? De la même façon que j'aurais le jeter, je peux le donner à un animal, je peux le vendre à un non-juif, quelle est la différence? Pshita, c'est évident. La pouké, ça vient exclure Mehai Tana. Ça vient exclure ce Tana des Tania, qui dit, au nom de Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Lo yimkor Adam Hametzol Nochi, que non, on n'a pas le droit de vendre son Hametz à un non-juif, et la Imken Yodea Bo chez Kele Kodem Pessah, sauf si on est sûr qu'il va finir son Hametz avant Pessah. Ça veut dire que d'après ce Tana, Bet Shammai, notre Hametz, on doit le détruire. On doit détruire le Hametz, comme c'est marqué, Bio Hametz, il faut détruire son Hametz. Donc soit on le donne à manger à son animal, soit on le vend à un non-juif, mais qui lui-même, il va le manger aussi avant Pessah, parce qu'on ne veut pas que le Hametz que j'étais en possession à ce moment-là, il soit encore existant pendant la fête de Pessah. D'après c'est le Tana, donc j'ai le droit de le vendre évidemment, mais il faut être sûr qu'il va le terminer avant Pessah. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Kol Sha'ach et Mutar Lechol, Mutar Lemkor. Tant que c'est permis de manger, c'est permis aussi de le vendre. Ça revient au même, et donc j'ai pas besoin de savoir s'ils veulent ensuite le terminer ou pas avant Pessah. Ça c'est d'après Bet Hillel. On va voir Rashi, Kodem. Donc d'après Bet Shammai, il faut que le non-juif ait terminé, il ait détruit son Hametz avant la fin de Pessah. Kodem Sheavo à Pessah, avant que la fête de Pessah tombe, des Kassavré, parce qu'ils pensent Bet Shammai, mitzvah alav leva'aro, qu'on a une mitzvah de détruire son Hametz, mina olam du monde. Ça veut dire qu'il soit détruit complètement, pas juste qu'il ne soit plus en sa possession. Velo sheyeh kayem, il ne doit pas être existant, même si c'est plus en ma possession. À partir du moment où, à ce moment-là, il était en ma possession avant Pessah, eh bien ce Hametz il doit être détruit. Je ne peux pas le laisser existant pendant Pessah. Ça c'est d'après Bet Shammai, mais Bet Hillel nous disent que c'est permis. Et la Tosefta, elle nous dit dans Psachim, elle ramène cette marloquette. Barishona, au début, Ayomrim en mochin Hametz en nochi, on disait qu'on ne pouvait pas vendre le Hametz à un non-juif, ven notnim lo bematanan, il donnait en cadeau, et là, kede sheochelenu, achelot agia shatabiur, à moins qu'il puisse le manger entièrement avant le moment où il fallait brûler le Hametz. Ad sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive, Velamad, il a enseigné, pas comme ce courant de pensée, chez Mocherin Venotnim Matana, qu'on pouvait le vendre ou le donner en cadeau, Af Beshat Abiur, même au moment où on devrait détruire le Hametz. Amar Rabbi aussi, Elou divrei Bet Shammai, que ça c'était les paroles de Bet Shammai, Veilou divrei Bet Hillel, alors que là c'était les paroles de Bet Hillel, et Chia Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il a tranché comme eux, laissé à divrei Bet Hillel du côté de Bet Hillel. Donc, effectivement, d'après la Mishnah, on a le droit de vendre le Hametz à un non-juif au moment du biur, ça veut dire même si c'est la dernière minute, on a le droit de vendre ce Hametz, et même si on n'a pas besoin de s'occuper de savoir est-ce que le Hametz va être complètement détruit. Maintenant, ça c'est la première partie de ce qu'on a vu, la vendre tout simplement. Maintenant, comment on doit le vendre? Là, dans quelles conditions? Alors là, la Tosefta continue. Regardez, il y a deux Tosefta. Israël Vegoy, Shayou Ben Basfina. Il y avait un juif et un non-juif qui étaient dans un bateau. Vechametz Bead Israël. Et il y avait le Hametz dans la main d'un juif, c'est-à-dire le juif il avait du Hametz dans sa main. Et donc arrive Pessah, qu'est-ce qu'il va faire? S'il va le jeter à la mer,
Après, le problème, c'est qu'il n'aura plus rien. Est-ce qu'on va voir comme ça, est-ce que la vente du Hametz, elle est que dans cette condition-là? Que on est dans un cas où, par exemple, voilà, quand on est dans un bateau, que s'il jette son Hametz, après Pessah, il n'aura plus rien à manger. Est-ce qu'on va dire cela ou pas? Ce serait une question qui sera posée. Est-ce que la vente du Hametz, elle est permise que quand je suis dans des conditions de force majeure où si je le jette, après j'aurai un problème ou pas? En tout cas, le cas de la Mishnah, c'est comme ça. Il parle de cette Tosefta, c'est de dire où il était dans un bateau et donc il s'est dit, ou je jette ou je donne à un non-juif. Areze mocho lenori. Il a le droit de le vendre au non-juif. Vedotno bematana, où il le donne en cadeau. Vechoser velokar imenu lachar Pessah, et après il aura le droit de le racheter après Pessah. Ça veut dire que ce sera permis de racheter après Pessah. On ne dit pas que non, ne le rachète pas après Pessah, parce que sinon on va croire comme si tu ne l'avais pas vendu vraiment. Est-ce que la Mishnah nous dit que tu peux même le vendre à condition de le racheter après? Alors, regardez ce qu'elle dit. Ubilva sheitenolo bematana gmua. À condition qu'il le donne en vrai cadeau. Que ce soit un vrai cadeau. C'est quoi un vrai cadeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce ne soit pas matana almat larzir? La page toute, c'est de dire ça. C'est qu'on ne donne pas un cadeau en disant que je te donne un cadeau, mais à condition que tu me le rendes plus tard après Pessah. D'accord? Donc, bien que normalement, matana almat larzir, ça marche. C'est un vrai cadeau. Comme on le voit dans l'herba minime, quelqu'un qui n'a pas son loulav, on peut lui faire matana almat larzir. Parce que je prête mon loulav, je ne peux pas lui prêter parce qu'il faut qu'il fasse avec son propre loulav. Alors on fait une matana. Comme ça, il le prend, un vrai loulav, à le mettre l'arzir, même si après il va me le rendre, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, cette période-là, eh bien c'était à lui. Ça s'appelle un vrai cadeau. Dans Pessah, on fait une khumra, que matin à l'arzir, ça marche pas. Ici, on nous dit qu'il faut donner un vrai cadeau. Est-ce que c'est ça? Ou bien peut-être que le dit matin à khumra, c'est de dire tout simplement que tu lui fais un vrai cadeau, pas, ou bien tu lui vends vraiment, pas en faisant soi-disant. D'accord? Que c'est souvent qu'on voit que c'est que de la ruse et qu'en réalité, la type il n'acquiert rien et l'autre il ne lui donne rien. C'est juste pour dire que. D'accord? Il ne faut pas que ça soit juste formel, mais en réalité, dans le fond, il n'y a aucune acquisition qui se fait. Il faut que ce soit une vraie acquisition qui se fait. D'accord? C'est ce qu'on va essayer d'étudier par la suite. Autre Tosefta qui nous dit comme ça. Racha Israël Shomar le Nochi. Le juif a le droit de dire au non-juif. Alors, cette Tosefta, l'explication de cette Tosefta, elle va faire lieu, elle va de Marc Loquet, une discussion comment expliquer cette Tosefta. On va l'expliquer d'une façon. Au lieu de prendre avec seulement un mané, ça veut dire mané c'est une somme d'argent, au lieu de prendre une quantité qu'il faut un mané, karbe mataim, prends-en chez moi, je peux pouvoir t'en donner pour 200, pas un mané c'est 100, je te donne pour 200. Parce que peut-être que je vais en avoir besoin plus tard et comme ça je pourrais venir te l'acheter. Je préfère que tu viennes chez moi et toi peut-être que tu vas gagner là-dessus. Alors est-ce que je suis en train de lui promettre un gain en plus? Est-ce que ça l'arrange, etc. Ça c'est ce qu'on va voir aussi. Comment on explique cette softa? Mais on voit que le juif il peut faire un arrangement avec le non-juif, que le non-juif peut-être qu'il aura quelque chose c'est profitable pour lui de lui prendre ce Hametz, et il lui dit, peut-être que je viendrai plus tard. C'est pas qu'il il lui dit pas, et c'est sûr que je vais venir te l'acheter et je te l'achèterai plus tard, donc tu me le prends et tu me le gardes. C'est pas ça qu'il lui dit. Il dit, Shema, peut-être que je vais en avoir besoin plus tard et je viendrai. Et on n'est pas en train de dire, je te vends le Hametz et sache que je viendrai plus tard. C'est pas ça qu'elle dit. Parce que ça voudrait dire un peu que je te le vends, mais à condition que tu me le remontes derrière. Ça, on a dit qu'apparemment ça marche pas. Ça ne doit pas être une vente à condition que tu me le rends derrière ou tu me le redonnes derrière. Il dit peut-être qu'après moi j'aurai besoin et je te le rachèterai et peut-être que du coup si tu m'en prends 200, tu vas gagner plus. Tu vas pouvoir gagner plus. Tu auras plus d'intérêt. En tout cas, on a le droit en tout cas de faire cette entre guillemets cette petite ruse où on fait en sorte que ça l'arrange. Voilà la source. Il y a un Yerushalmi aussi, mais il reprend exactement la même chose. Et tous les Rishonim reprennent cette Tosefta. On va voir le Rambam et le Rosh, mais les autres Rishonim aussi reprennent cette Tosefta. Le Rambam, il est posé la halacha. Israël vegoy shelu baim basfina. Comment il parle de la vente, le Rambam? La seule fois où il parle de la vente, il parle
un juif et un non-juif qui étaient dans un bateau. Donc pareil, est-ce qu'on parle d'un cas où c'est un cas de force majeure et c'est pour ça qu'on a le droit de faire sa vente. Sinon, il vaut mieux ne pas faire la vente. Donc, il était dans un bateau, Vaya Hametz Bad Israël, et le juif il avait du Hametz, Veigi Ashar Hamishit, la 5e heure est arrivée, et donc il faut se débarrasser de ce Hametz. Areze Mocho, les gars, il a le droit de le vendre à un non-juif, Onotno Lo Bematana, ou de lui donner en cadeau, Vechosav le Kroimino Hara Pessar, et de lui racheter après Pessar. Au Bilvat Chitenu Lo Bematana Gmura, par contre, il faut lui donner en vrai cadeau. Il faut que ce soit un vrai cadeau. Et ça c'est la première Tosefta, le Rambam il ramène aussi la deuxième Tosefta. Au maire où Israël est goy, il peut dire à un non-juif, au lieu d'acheter du Hametz, que tu dois acheter du Hametz pour 1%, Bo Vekar Bemataim, viens chez moi et tu pourras prendre pour 200. Achata le Kar Migoy, Bo Vekar Misraël, au lieu d'acheter ton Hametz que tu avais besoin, au lieu d'acheter chez un non-juif, achète-le chez un juif. Chez Maït Sarer, Vekar Imcha Harapesar, parce que peut-être que moi je vais en avoir besoin après Pessah, et donc tu sais que tu vas pouvoir le revendre, tu vas tout de suite retrouver un client. Donc achète-le chez moi, et comme ça je te le revendrai. Par contre, il ne faut pas le vendre ou lui donner à condition. Il n'y a pas de condition. Quand on le donne, on sait une matana gmura, c'est une matana complète, comme l'a dit le Mishnah, c'est un vrai don, c'est pas un don à condition de. Parce que s'il fait cela, de donner à condition, il transgressera l'interdit de ne pas avoir du Hametz sans sa possession. C'est un interdit minatora, il va le transgresser. Le Rosh ramène aussi cette halakha. Vetania Besosefta, Israël Venochi Sheu Besfina, Vechametz Bead Israël. Donc si le juif et le non-juif étaient sur un bateau et que le juif avait du Hametz, Ariu Mochal Venochi, on notait le matana, Verazam la Krom Mino Achar Pesach, ou Bivash Etenonu le matana Bumora, Veracha Israël le Shomal Venochi, Atchekar le Kar Bemane, Kar Bemataim, Shema Israël Vekar Imcha Achar Pesach. Donc il ramène exactement la même halakha. Je n'ai pas traduit, c'est pas la peine. Le Tiferet Shmuel, il explique qu'est-ce que ça veut dire de peur que peut-être que je vais en avoir besoin plus tard. La deuxième raïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends plutôt, au lieu de prendre un mané, prends chez moi avec 200, parce que peut-être que je vais en avoir besoin plus tard. Shema Yisrael Vaikar Imcha Achar Pesach. Car Pirusho. Voilà comment il faut expliquer cette braïta. Tikar Arbe Mimeni. Prends plus de quantité chez moi. Shema Yisrael Achar Liknot Mimcha. Parce que peut-être que je vais ensuite avoir besoin de revenir et racheter chez toi. Veten Lecha Revach. Et je vais te donner un profit. Tu vas gagner plus d'argent. La reine Kané Rabé. Pour ça que achète plus. Si tu achètes plus, tu auras le moyen de faire plus de profit. Et donc je vais te donner je vais te le racheter plus cher. Donc on peut dire à un non-juif cette chose-là de cette vente, bien que on est en train de faire en sorte que peut-être je vais lui racheter. Donc ça veut dire tu vas me le garder. Entre guillemets, c'est ça que ça voudrait dire. Mais on ne l'oblige pas à le garder. Ça s'appelle pas une condition. C'est peut-être que je vais en avoir besoin. Si tu veux faire un gain, peut-être que moi je vais devoir racheter du Hametz. Et donc ça pourrait te tirer profit. Et bien que il sait très bien qu'il va le faire. C'est ça en réalité sa condition pas sa condition, mais sa volonté de vendre ce Hametz, c'est pour pouvoir ensuite le racheter plus tard. Et le gars il le sait, il est au courant, c'est pas grave. Ça, apparemment, ça marche, même si c'est une petite ruse, c'est pas grave, ça marche. Tant que c'est pas une condition, parce que pendant tout ce temps de Pessah, une fois que le goy a acheté son Hametz, il peut faire ce qu'il veut. Si finalement il dit bon, je vais le revendre, ou je vais le manger, ou je vais faire ce que je veux pendant Pessah, il a le droit. Il n'est pas obligé d'attendre la fin de Pessah et de le revendre à nouveau aux Juifs pour plus cher. Il n'est pas obligé de faire ça. Et donc ça s'appelle une vraie vente. C'est pas une vente à condition. C'est juste qu'il a le droit de dire quelque chose qui va l'inciter à garder ce Hametz pour après. Le Shiboulé à la quête aussi ramène cette Tosefta. Israël Venochi Shayubay Besfina, Racha Israël Ovan Legoy, Tol Kar Vekar Hametz, Shema Israël Vekar Imcha Alachar Apesach. Et il ramène une deuxième chose. Veshalou Kazot Ifne Rabbeinu Hagan. On a posé la question à Rabbeinu Hagan. C'est un peu moins notre sujet, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Israël Shamar Lenochri. Si un juif dit à un non-juif, Biemé à Pessah, on est pendant Pessah. Kanel Chachita Shitramsa. Achète du Hametz, achète du blé qui est devenu Hametz.
Peut-être que après Pessah, j'en aurais peut-être besoin et j'achèterai ça. Donc, on est en train de dire à un non-juif, pendant Pessah, achète du Hametz parce que moi, peut-être, je vais en acheter. Ça, est-ce que j'ai le droit de le faire? Et le non-juif a entendu, il a acquéri ce Hametz. Est-ce que le juif, plus tard, aura le droit d'acheter? Est-ce que cette ruse qu'il a faite, est-ce que c'est bien ou pas? Et donc, est-ce qu'il aurait le droit de racheter plus tard le Hametz? Parce qu'apparemment, on dirait que le non-juif a acheté ce Hametz pour le juif. Or, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'acquérir du Hametz même par le biais d'un non-juif pendant Pessah. Est-ce que c'est permis? Ve'eshiv, il a répondu Rabbi Gaon. Donc, les Géonim, je vous rappelle, c'est le temps du 9e siècle. C'est pas, on est bien avant. Karaïnou, chez Zemoutar. On voit que oui, effectivement, c'est permis. Mais déchaînement, il moche foot. Parce qu'en réalité, ici, dans ce cas-là, il n'y a aucune association dans l'acquisition du Hametz. Velo Igdim Lodamim. Il lui a même pas devancé de l'argent, il lui a pas donné de l'argent en lui disant au non-juif, tiens, va acheter et moi ensuite je le rachèterai. Il n'a pas dit ça. Velo Erravon, et il n'a pas mis en gage. Velo Ilvaou, il n'a rien prêté. Veno Birshuto, il n'est pas du tout. Ce Hametz ne vient pas du tout dans le. C'est pas un bien c'est pas quelque chose qui devient un bien du juif. Veno Mesayaimo, il ne vient pas l'aider. Dans tous ces cas, puisque il n'a aucun lien dans l'acquisition de ce Hametz, c'est juste qu'il lui dit un conseil, si tu veux, achète, parce que peut-être que moi de toute façon je vais en avoir besoin, et si tu veux, je te rachèterai. Donc c'est juste un conseil, mais il n'a aucun lien, il n'a aucun droit sur ce Hametz, le juif. Alors, Ilkar, Moutar, Venbo, Isoklal, c'est permis. Donc on voit en tout cas d'ici que tout ce qu'on dit à un non-juif, même si c'est pendant Pessah, tout ce qui est en tant que conseil, où je n'engage aucune acquisition de ma part, je fais pas de conditions, eh bien, c'est permis. C'est pour ça que, à plus forte raison, si je suis avant Pessah, que je lui dis des choses comme ça, ça sera permis, que je lui dis achète du Hametz, parce que peut-être que plus tard je vais en acheter. Donc, en fait, le Rabbi Gaon, il nous a dit un chidouche par rapport à Tosefta. Tosefta nous a dit que avant Pessah, je pouvais lui dire va acheter du Hametz, parce que peut-être que je vais en avoir besoin après Pessah et je te le rachèterai, même avec du gain. Lui, il nous rajoute un chidouche de dire que même si c'est pendant Pessah, on aurait le droit de dire cela. Voilà les Bekorot, les sources pour la vente. Maintenant, on va voir jusqu'où va cette permission de, entre guillemets, ruser. On a dit qu'il faut qu'il lui donne en tant que cadeau, ou il lui donne complètement son Hametz, que ce ne soit pas avec condition, et il ne faut pas qu'il triche. Il ne faut pas que ce soit une fausse acquisition, une fausse vente. Il ne faut pas que les deux ils savent très bien que dans leur cœur, moi, en réalité, je lui vends pas, ou bien le non-juif qui dit bon, je sais très bien que ce n'est pas une vraie vente, et je ne lui achète pas en réalité. Non, il faut que ce soit une vraie vente. Donc, où est-ce que les ruses dont on a parlé, elles peuvent avoir lieu sans que ce soit un interdit? On va voir d'abord le Sefer Ilchok Dolot, le Bahag, qui est donc un Rikshon. Il dit comme ça. Il ramène la Tosefta de la façon suivante, avec des mots en plus. Israël vegoy shayu b'em esfina veya chametz be'ad Israël areze mochol nori o noton le matana. Donc ils étaient sur un bateau, il peut lui donner ou lui vendre. Et après il peut le racheter après Pessah. Mais à condition de ne pas ruser. Voilà ce qu'il dit, point, sans préciser de quelle ruse on parle. Mais apparemment, on dirait que le Baal Etrog de Lot, c'est pas un. Il dit ça dans les mots de la Tosefta. On dirait que c'est. Alors que nous, dans la Tosefta, quand on a lu, on n'avait pas ces mots. Est-ce que lui, le Baal Etrog de Lot, dans son texte, c'était ça sa guersa, c'est ça qu'il avait eu, ou pas? On verra. Veracha Israël Shomar Legoy et Chatal le Karumane, Karumataim, et le juif il peut dire, au lieu de prendre avec un mané, prends pour 200, chez Maïsaré va voir avec Karim Prachar Pessar, peut-être qu'après je vais devoir racheter pour Pessar de toute façon, et donc tu vas faire plus de gains. Donc ça, il ramène cette deuxième Tosefta. Donc déjà, juste donc, du Baal de Lot, on voit qu'il y a un problème de rusée. De quelle ruse on parle? L'Or Zavoua, il ramène aussi la Tosefta.
Israël ve'akum, un juif et un non-juif, Shayu baim basfina, ve'a chametz be'ad Israël, rezem ochol akum, on donne le batana. Donc ils étaient dans le bateau, ils peuvent lui racheter, ou le vendre ou le donner en cadeau, ve'lochrim minon l'chachapesa, lui racheter. Ou bilvad, shelo yaharim, à condition de ne pas ruser. Par contre, le hors-zora, donc il nous ramène ces mots en plus, et apparemment, lui, je ne sais pas si c'est, on peut dire c'est dans la Tosefta, parce qu'il va expliquer. Donc la page toute, c'est que c'est les mots du hors-zora lui-même et pas de la Tosefta. Mais, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, d'après ce Rishon, le Harzarua, qui est très important, on va voir qu'est-ce que ça veut dire de ne pas ruser. Et là, Yitedenu lo bematana gmura. Il faut lui donner en vrai cadeau, pas une info, pas faussé, pas une accusation fausse, pas soi-disant. O yimkerenum michak gmura, ou bien de lui vendre, ou lui donner, ou lui vendre, de faire une vraie vente complète. Voilà. Donc là, on est en train de dire que ça doit être une vraie vente, pas rusée, pas une fausse vente. On a expliqué que ça peut être de ne pas vendre à condition, comme on avait dit, ou bien que ce soit juste de faire semblant d'acheter ou de vendre. Racha Israël Omar Lagoy. Le juif doit dire, on peut dire au non-juif, c'est ce qu'on avait déjà vu. Le Rashba aussi ramène cette braïta en disant tout à la fin, regardez les mots juste à la fin, on va passer rapidement. Ou bilval shelo yaharim, à condition qu'il ne ruse pas. Il n'explique pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu quel type de ruse. On a vu une ruse que, d'après le Razora, il faut lui donner c'est quoi la ruse? Qu'il ne lui fasse pas un faux cadeau, que ce soit un vrai cadeau, un cadeau complet. C'est quoi un faux cadeau? Il n'a pas dit c'est quoi. Maintenant, le Ritva et le Meiri vont nous expliquer leur façon de comprendre ce que ça veut dire de ne pas ruser. Alors, Umochal Nori, Katavarit, Marit il dit, Wadin Iteno, ou le vendre, mais aussi, il peut aussi le donner. Maintenant, la Mishnah, elle a dit, c'est important de le vendre. Pourquoi elle n'a pas dit de le donner? Et là, des Mita Agavor, parce que la Torah, elle nous apprend quelque chose au passage, parce qu'il ne faut pas donner à un idolâtre, il ne faut pas donner un cadeau comme ça, parce que de peur que ça fait en sorte que tu vas donner de la valeur à son idole. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas donner un cadeau à un idolâtre, parce que ça voudrait dire je respecte ton idole. Et donc on doit s'éloigner au maximum de toute l'idolâtrie. Alors pareil, on nous le donne en cadeau, ou on le donne, ou on le vend, ou bien on l'abandonne complètement, le chametz. Là, c'est autre chose. Et nos verra c'est sûr qu'on ne transgresse pas le balayre balematsé, on ne transgressera pas, c'est moutard, soit de le vendre, soit de le donner, soit carrément d'abandonner son chametz, de le jeter dans la mer. Aval chayav leotzio mirshuto midirabanan, mais en tout cas, dans tous les cas, il faudra le sortir de son reshout, il ne faut plus que ce soit sa propriété. Et dès que les goïm, un goy, un non-juif, il a pu l'acquérir avant que ce soit l'interdit de Pessah, il a déjà acquis ce chametz. Donc ça veut dire que moi, j'avais plus de possession de ce chametz avant Pessah. C'est le goy qui avait cette proposition. C'est sûr que c'est permis de le manger ensuite après Pessah, si je veux le racheter. C'est un chametz d'un non. Comme si c'était le chametz lui-même du non-juif, qui avait déjà eu un chametz avant, et après il me vend son chametz, j'ai le droit. Eh bien, pareil, si je l'ai vendu avant Pessah, je peux le racheter après Pessah. Varita betosefta, quand c'est marqué dans Tosefta, Vesham Amrou, chez Racha, il nous marre les goy, Chalekar Bema, Kar Bemataim, au lieu de prendre 100, tu prends 200, chez Maïstara, mais Kram Kar Pessah, mais tu vas Harim. Et donc, il a le droit de faire ça, mais à condition de ne pas ruser. Alors maintenant, il va nous expliquer. C'est quoi la ruse? Aval im herim, mais si il ruse, veuragil la sotken, qu'il a l'habitude, et il a l'habitude de faire cela, bechol shanim, à chaque année, l'imkor legoy kodem Pessah, de faire la vente avant Pessah à un non-juif. Veitol achara Pessah, et de reprendre après Pessah, si il a l'habitude de faire cela, faire cette vente et de racheter tout le temps, chaque année, ken sinanle, on fait un knas, on le entre guillemets punit. Ve'asurlo ve'lechol Israël achar Pessah. Donc ce chametz lui sera interdit après Pessah et à tout le monde. On interdira ce chametz. Ça veut dire que là, de faire cela
de tout le temps vendre et racheter, c'est une ruse. Parce que ça voudrait dire qu'apparemment, il n'est pas vraiment vraiment vendu. Apparemment, s'il fait ça tous les ans, c'est qu'il ne fait pas une vraie vente. On sait très bien qu'après il va vouloir le racheter, donc dans sa tête, c'est pas une vraie vente. Voilà. Donc, Ridouche du Ritva, et que le Meiri va nous dire la chose aussi, qu'on ne peut pas faire ça tous les ans. Si on fait ça tous les ans, ça revient à une ruse, et on n'est pas en train de faire une vraie vente, ou bien un vrai don de son Hametz, et donc on est en train de transgresser, de posséder encore du Hametz, et ça s'appelle sa possession, tant qu'il n'a pas vraiment donné. Pourquoi? S'il fait ça chez Asaou, qui loue Hametz chez l'Israël, parce que en faisant tous les ans pareil, il fait comme si en fait c'est le Hametz qui reste en possession du juif, à Moufkat Birchout, juste que je l'ai mis en dépôt chez le non-juif. C'est comme si je l'ai mis en dépôt. C'est-à-dire que tous les ans, je te dis voilà, c'est ton Hametz, et je viendrai après Pessah le racheter. On sait très bien que c'est ce que tu vas faire. Donc en fait, le goy, on veut qu'il ne touche pas, il fait en sorte qu'il soit juste gardé chez lui. Chez Wassou, la Chara Pessah, que ça, si un cas comme ça où on ferait un dépôt de notre Hametz chez un non-juif, c'est sûr que ça reste interdit, et après Pessah, on ne pourra pas manger ce Hametz. Vavzel et Pigadon Kaven, pareil, ici, il a eu comme s'il a la kavana de faire un dépôt de son Hametz et de ne pas le vendre. Et là, chez Erim, juste, il a voulu ruser. Vechen ou Yerushalmi, comme ça, on voit dans le Yerushalmi. En fait, c'est marqué dans le Yerushalmi aussi, pareil, qu'il faut faire une vraie matana. Très bien. Donc, le Ritva nous dit que c'est ça la ruse. La ruse de le faire tous les ans, eh bien, ça ne marche pas. Le Meiri va nous ramener la même chose. Donc, voilà, c'est marqué aussi pareil, de ne pas ruser. Et maintenant, c'est quoi la ruse? Là-bas, c'est marqué. Alors, il dit comme ça, au Misham Kadvu, de là-bas, de cette Tosefta, c'est marqué. Ils ont écrit les Chachamim, Ksad Geonim, les Geonim, Israël, Shem Chachameso les Goy, au Shantom Matana, qu'on parle d'un juif qui a vendu son Hametz ou qui l'a donné en cadeau à un non-juif. Chez Kol, chez Mashro Goy, il faut que le non-juif a pris, il a fait Meshicha, donc il a fait l'action d'acquérir, et que le juif n'a pas l'habitude de faire cela, Béchar Shanim tous les ans. Et là, chez Iran Shavken, c'est juste une exception. C'est pour ça qu'ils ont, apparemment, ils ont appris ça du cas du bateau. On est dans un bateau, et puis voilà, c'est arrivé, ils veulent faire. Oui, c'est permis. Mais de faire ça tous les ans, non. Parce que là, si c'est exceptionnel, Moutar l'Israël et Karmimeno Harapessa, ça sera permis aux Juifs de l'acheter après Pessah. Et donc voilà. Mais sinon, s'il fait ça tous les ans, ça s'appelle une harama et c'est interdit. Donc on a un Ritva et un Meiri qui défoncent complètement la vente qu'on fait tous les ans, qu'on a l'habitude de faire tous les ans. Eh bien, ça ne devrait pas marcher. Et ce qui est important, c'est que ici, pour l'instant, dans les Rishonim, c'est les seuls qui nous expliquaient qu'est-ce que ça veut dire Bilvat Shelo Yarim, attention de ne pas ruser, que ce soit un vrai cadeau. C'est de quelle ruse dont on parle. C'est les seuls qui ont vraiment explicité ce passage de la Tosefta. Donc c'est quand même assez important de faire attention à cette remarque. Donc après, il ramène aussi la Tosefta, Mouche Israël, l'Omar Goy, c'est bouteur de juif de dire, Hacheita le Karimane, Karimatanim, au lieu de prendre pour 100, prendre pour 200, j'ai mal estar avec Karim Prach après Pessah, de peur que je vais en avoir besoin après Pessah. Mouche Itbaer, Varim Kolelu, Atalamed, et de là, tu apprends chez Hamesh et Israël, Beat Goy, Assour, que si un juif il prête ou il dépose son Hametz chez un Goy sans lui vendre, sans lui donner, c'est interdit. Et là, il faut que le Goy il l'acquiert de façon complète, Belo Harama sans ruse, il ne faut pas ruser. Si ce n'est pas une vraie acquisition, ça ne marche pas. Donc, la condition, c'est que ça doit être une vraie acquisition. Si, d'après le Meiri, apparemment, il pourrait dire que par contre, si tu le fais tous les ans, mais en faisant que ce soit un vrai kinyan, que tu l'as vraiment fait comme il faut, que c'est pas une ruse, ou c'est pas, le gars il dit de toute façon, je vais rien en faire et je vais devoir lui rendre après Pessah. Si le gars il ne se dit pas ça, alors oui, ça marcherait. Voilà, il faut arriver d'éviter ça. Il faut éviter qu'on arrive à ce que le gars il pense que, eh bien, pendant Pessah, il ne doit pas toucher ce Hametz parce qu'il va falloir le rendre après Pessah. Il faut que ce soit une vraie acquisition. Voilà la condition pour cette vente. Comme tout le